Comme à son habitude, l'ouverture de la billetterie de la Folle Journée a connu un grand succès ce samedi. 106 000 billets ont été vendus dans le week-end. La quasi-totalité sur Internet, mais les guichets du partenaire Leclerc, unique vendeur magasin, ont aussi bien répondu à la demande. La 24e édition du festival aura lieu du 31 janvier au 4 février à Nantes. Il reste plus de 30 000 places à vendre. Focus à présent sur le Lab, le lanceur à business, un dispositif réservé à de jeunes entrepreneurs en difficulté, une initiative de la Fondation d'Auteuil. Jean Annex a rencontré une bénéficiaire dans son local prêté par la Galerie Beaulieu. Vous pouvez essayer en S, et sinon j'aurai la taille... D'accord. Dans sa boutique, Chloé présente à cette cliente les articles de sa marque, Clojose. Depuis le 1er novembre, elle est installée dans cette boutique devenue le Lab. C'est sa première expérience commerciale. Ça me permet de reprendre confiance dans le projet, de rencontrer des personnes qui me poussent à aller plus loin, de me conforter en fait dans l'idée de continuer tout simplement. Parmi les créateurs installés, certains ont plus d'expérience, comme Cindy. Il y a un an, elle crée une entreprise de soins esthétiques aux Sorinières. Le Lab va lui permettre de passer un cap. Moi, mon travail, je le connais, mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, il y a plein de choses à savoir que je ne savais pas. Donc, tout ce qui est marketing, communication, enfin, on a des ateliers. Et du coup, c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses. Et puis, du coup, aussi de nouvelles clientèles parce que j'étais vraiment que sur les réseaux sociaux. À l'origine de ce projet, la Fondation Apprentis d'Auteuil. Après un appel à candidature, 5 jeunes ont été sélectionnés. On va chercher des entrepreneurs qui ont plutôt un profil atypique et qui ont besoin justement d'un accompagnement individuel. On a un volet formation où on a des intervenants extérieurs qui viennent sur les questions de marketing, de développement commercial, de communication. Et puis on a un accompagnement individuel et collectif pour faire en sorte que pendant le test, mais jusqu'à 18 mois à l'issue de la boutique, on puisse les accompagner sur un plan d'action qui soit le plus clair possible et puis avoir un accompagnement à la fois social, à la fois avec des mentors, des chefs d'entreprise confirmés qui viennent apporter leur savoir-faire et leur réseau. Le Lab est ouvert jusqu'au 28 février. D'ici là, Chloé espère se rapprocher de son projet final, développer sa marque à l'international. Elles sont championnes du monde. Les handballeuses nantaises ont été sacrées hier grâce à leur victoire en finale face à la Norvège 23-21. 3 Nantaises font partie du groupe français. Les joueuses du NLA, Blandine Dansette et Kalidiatou Niakate. Mais aussi Estelle Nzeminko, l'ancienne joueuse du NLA, est originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle a joué également au club de Saint-Julien-de-Concelles. L'arrière-gauche française avait été récompensée par son ancien club. C'était en août 2016, après la médaille d'argent des Bleus au JO de Rio. Le FC Nantes recevait ses voisins d'Angers ce dimanche après-midi. Une rencontre qui ne restera pas dans les annales, mais une victoire qui compte. Julien Herpin et Claire Villalon. Un succès dans la douleur, mais un succès qui va permettre au FC Nantes de terminer l'année à la 5e place du classement de Ligue 1. C'est pourtant avec de bonnes intentions que les Nantais attaquent ce derby face à Angers. Un allant récompensé à la 23e minute par un pénalty suite à une faute sur Dubois. Ça la transforme en force, le FC Nantes mène alors 1-0 et puis c'est tout, ou presque. La rencontre sombre alors dans l'à peu près. Les seules actions notables sont les expulsions successives de Bamou et de Claudio Ranieri, coupables d'avoir touché le 4e arbitre. C'est donc la victoire et uniquement la victoire que l'on veut retenir côté nantais. Je pense que le match était une bataille, non? Les deux équipes attaquent. Donc, 11 contre 10, je pense qu'on est tranquille. Et Angers était un peu plus fatigué que nous. Parce qu'on a trouvé la solution pour faire une bonne chose. Le jeu n'était peut-être pas là cet après-midi, mais on a les 3 points. Et même si ça ne suffit pas tout le temps, aujourd'hui ça nous suffit. On a fait un clean sheet, 1-0, et on s'en contente. Nous, on avait à cœur, comme j'ai dit, de pouvoir remporter ce derby. Voilà, on a oublié la défaite de Rennes, mais on n'a pas oublié de la manière comment on avait joué. Donc voilà, aujourd'hui, on avait à cœur d'être présent dans les duels, d'avoir des intentions importantes, et puis je pense qu'on a réussi à le faire. C'est une victoire au courage aujourd'hui. Malheureusement, le tournant du match a été un peu l'expulsion où on s'est retrouvé à 10 contre 11. Voilà, malgré ça, on a gardé notre cage inviolée et on n'a pas concédé énormément de situations, donc on va retenir les 3 points aujourd'hui. Le Père Noël était à Nantes ce samedi. Il est venu en traîneau dans les rues du quartier Bouffet.
Claire Villalon l'a suivi. On a suivi le Père Noël, avec les lampions. Il y avait des lutins qui passaient et ils nous donnaient des bonbons. Le Père Noël, il avait le traîneau avec des lumières et c'était très joli. Il est tout rouge avec ses lutins et son traîneau, il fait de la neige. On a des surcapacités destinées à l'accueil des personnes sans abri qui appellent le 115 et qui vont être orientées sur des places dédiées, des places destinées à des personnes qu'on dit grandes et socialisées, des personnes chronicisées dans l'urgence, et puis des places en surcapacité également dans les établissements partenaires, type foyer d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ça s'élève en tout à 100 places sur l'ensemble du département, puisque des places sont aussi mobilisées sur la ville de Saint-Nazaire. Ces places viennent s'ajouter aux un peu plus de 400 places que nous avons en disponibilité habituellement sur l'année, donc elles viennent en plus pour répondre aux besoins que nous avons sur cette période. Besoin qui est souvent plus important dès lors que les températures baissent, puisque les personnes font plus appel au 115 sur cette période et les citoyens ont tendance à signaler également plus de situations de détresse à la rue auprès du 115. Le 115 ne répond pas à la totalité de la demande, puisqu'il y a une partie de la demande qui ne correspond pas à une prise en charge au niveau du 115. C'est à peu près 30% des demandeurs d'hébergement qui n'ont jamais de réponse en termes d'hébergement. Pour ceux qui relèveraient d'une prise en charge au niveau du 115, on est en lien direct avec les services de l'État pour tenter de leur trouver une solution de mise à l'abri. Et pour ça, on a souvent recours à de la nuitée hôtelière, donc on propose un hébergement à l'hôtel. On note une augmentation conséquente cette année du nombre de demandes d'hébergement sur le département de Loire-Atlantique auprès du 115. Elle est de l'ordre de 20% et elle s'explique par l'augmentation du nombre d'arrivées de migrants. On a une augmentation de plus de 10% du nombre d'hommes isolés, essentiellement un public primo-arrivant demandeur d'asile. La prise en charge qu'on effectue, elle est toujours transitoire de toutes les façons, puisque s'agissant du public migrant, il va être pris en charge chez nous uniquement sur la période d'attente pour passer au guichet unique en préfecture, et après, il est orienté sur le dispositif national d'accueil.